Tous les avantages d'une séance de gainage. La souffrance en moins. Cette activité permet de sculpter la silhouette après 50 ans. Passé 50 ans, sculpter sa silhouette peut être délicat. On rêve de résultats visibles sans pour autant passer par des séances douloureuses ou interminables à la salle de sport. Bonne nouvelle, une activité promet d'offrir tous les bienfaits d'une séance de gainage, la grosse souffrance en moins. Femme actuelle a levé le voile sur cette pépite fitness qui a déjà conquis les plus réticents grâce aux précieux conseils du coach sportif Simon Manaranch. Mais quel est donc cet accessoire miracle? Une silhouette tonifiée sans efforts extrêmes. Vous rêvez d'affiner et de tonifier votre silhouette tout en douceur. Oubliez les exercices de gainage classiques qui mettent à rude épreuve vos articulations et votre patience. L'accessoire tendance du moment s'appelle le pull boy. Utilisé principalement en natation, il prend la forme d'un petit flotteur en mousse que l'on place entre les cuisses. Grâce à lui, on profite d'un entraînement complet du haut du corps, sans même devoir bouger les jambes. Ils ne vont pas améliorer directement votre technique, mais vont vous permettre de travailler la technique du haut du corps, sans devoir se focaliser sur les jambes en plus, souligne Simon Manaranch, entraîneur natation, triathlon et coach sportif. Autrement dit, une solution parfaite pour celles et ceux qui veulent obtenir une silhouette affinée sans ressentir l'inconfort traditionnel d'une séance de burpees avec récupération active en gainage. Oui. Lire la suite sur Grazia, c'est elle la patronne ici. À quoi ressemble la nouvelle vie de Choupette, la richissime chatte de Karl Lagerfeld. Crush Mode. Cette robe Cézanne à poids ultra tendance est parfaite pour allonger votre silhouette ce printemps. Longtemps jugée ringarde, cette tendance jupe des années 80 va détrôner la mini-jupe ce printemps. Allez Joël Osment a 37 ans, que devient l'adorable gamin de 6e sens et à quel point a-t-il changé? Festival de Cannes 2025, voici la liste de tous les films de la sélection officielle. Conditions générales d'utilisation, politique relative à la vie privée. Tableau de bord sur la confidentialité. À propos de nos annonces. Article suivant. Le PSG exclu de la Ligue des Champions. La menace brandie par le clan Mbappé. À Boucherie, jeudi 10 avril 2025 à 7h25 UTC plus 05. Le PSG doit-il craindre pour sa place en Ligue des Champions la saison prochaine? C'est ce que sous-entendent les avocats de Kylian Mbappé. Les représentants du joueur donnaient ce jeudi 10 avril 2025 une conférence de presse concernant le litige qui oppose leurs clients au PSG. Le champion du monde réclame toujours le versement de 55 millions d'euros de salaire et primes impayées. Si un club doit de l'argent à un salarié, il ne peut pas recevoir sa licence pour participer à la Ligue des Champions. Le critère financier nous intéresse particulièrement. Dedans, le club se doit de régler l'ensemble de ses effectifs, dont les joueurs qui vont participer à la compétition. Et si un club doit de l'argent à un salarié, il ne peut pas recevoir sa licence pour participer à la Ligue des Champions, l'année suivant l'analyse de son dossier. Depuis le 1er avril, a commencé l'analyse pour la saison 2025 à 2026, détaille l'avocate de Mbappé Delphine Verheyden. Précisant avoir saisi l'UEFA sur ce sujet. Publicité. Verheyden a également annoncé avoir saisi la Fédération française de football, FFF, pour signifier à l'UEFA un manquement grave du PSG dans le règlement des salaires dus à l'un de ses anciens salariés. Sur BFM TV, juste après la conférence de presse, l'avocate de Kylian Mbappé a précisé la procédure. Notre problématique c'est que le joueur ne reçoit toujours pas ses paiements et le club clame haut et fort qu'il n'exécutera pas ses décisions. Nous sommes face à un club qui ne respecte pas un contrat de travail, ne respecte pas des décisions qui s'imposent à lui. Alors pas d'autre solution que d'aller à l'étape du dessus, c'est-à-dire saisir ces sommes à titre conservatoire et informer l'UEFA. C'est en ce moment que l'UEFA étudie les dossiers pour la saison prochaine. Dans les critères que doivent remplir les clubs pour obtenir cette licence, il y a notamment le fait de ne pas avoir d'arriérés de paiement auprès de ses salariés, y compris les joueurs. C'était notre devoir de le signaler à l'UEFA. Article original publié sur RMC Sport. Conditions générales d'utilisation, politique relative à la vie privée. Tableau de bord sur la confidentialité. À propos de nos annonces. Annonce. Article suivant. Ana Riera danse avec les stars 2025, ex-compagne d'un autre danseur phare du programme,
Ça devenait compliqué. Pure People, jeudi 10 avril 2025 à 3h34 UTC plus 05. Elle est rapidement devenue l'une des danseuses phares de Danse avec les stars. Ana Riera a entamé sa deuxième année dans l'émission de TF1 et est toujours autant appréciée du public. Mais cette année, elle n'a pas retrouvé l'un de ses ex-compagnons sur le plateau. Elle a en effet vécu une idylle avec un ex-danseur du programme. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sur leur relation. C'est lors de la saison 13, en 2024, qu'Ana Riera a été révélée au grand public. La jeune femme a intégré Danse avec les stars et a partagé cette aventure avec Roman Doduic. Le duo avait été éliminé en quart de finale. Et en intégrant l'émission, elle avait retrouvé l'un de ses ex-compagnons, Anthony Colette. Ce dernier s'est d'ailleurs confié sur leur idylle à l'occasion d'une interview pour le podcast Le S, Déclic S, de Télé Loisirs. C'est à l'école Barbieri à Aubagne, qu'Ana Riera a fait ses premières armes, un établissement dans lequel enseignait Christophe Licata, aussi danseur dans l'émission. Et elle y a croisé le chemin d'Anthony Colette qui a fini par devenir son partenaire. Ensemble, ils ont terminé à la 3e place lors des championnats de France de danse latine-américaine catégorie espoir en 2016. Ils se sont aussi hissés en finale de l'édition adulte avant de raccrocher. En plus d'avoir une relation professionnelle, ils ont eu une relation. Publicité. Anthony Colette revient sur sa relation avec Ana Riera. On s'entraînait 5 à 6 heures par jour. Elle était débutante, j'étais débutant aussi et pourtant, on s'est retrouvés à devenir le couple phare de l'école, a confié Anthony Colette, au micro des Déclic S. Mais, après 3 années d'amour, leurs chemins se sont séparés, on a arrêté au bout d'un moment de danser ensemble parce qu'on s'était séparés et que ça devenait compliqué de continuer. Mais on a vécu quelque chose de fou. Aujourd'hui, tout va bien. On ne se voit plus parce que chacun a continué sa vie de son côté. On a vécu une histoire super, ensemble. Maintenant, je sais qu'elle fait sa vie, je fais ma vie et quand on se voit on est très content de se voir. Ça n'a jamais été bizarre de se croiser. On comprend donc que leurs retrouvailles sur le plateau de Danse avec les stars n'ont en rien été gênantes. Ils n'ont toutefois partagé qu'une aventure ensemble, Anthony Colette n'ayant pas été reconduit pour la saison 14, contrairement à elle. Elle ne m'a pas envoyé de message, mais je ne lui en veux pas du tout. On s'est croisés chez Jordan Mouirak et elle est venue me parler. Elle m'a demandé si ça allait, si tout se passait bien pour moi. Avec Ana, on ne s'écrit plus depuis longtemps, donc c'est normal qu'elle ne m'ait pas écrit. Et elle n'est pas la seule à ne pas l'avoir fait. Je n'en veux à personne, je connais le rythme de DALS, a-t-il conclu. Article original sur Pure People. Conditions générales d'utilisation, politique relative à la vie privée. Tableau de bord sur la confidentialité. À propos de nos annonces. Annonce. Article suivant. Au Parc des Princes avec son fils George, William a fait une demande particulière pour PSG Aston Villa. Une soirée riche en émotions pour le prince. Pure People. Jeudi 10 avril 2025 à 11h29 UTC plus 05. Hier soir mercredi 9 avril 2025, le PSG affrontait Aston Villa au Parc des Princes à Paris à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Parmi les supporters du club de Birmingham on a pu apercevoir le prince William accompagné de son fils George. Entre le prince William et Aston Villa, c'est une grande histoire d'amour. La passion du prince de Galles pour le club de Birmingham remonte à sa jeunesse, avant même sa rencontre avec Kate Middleton. Il s'est amouraché du club entraîné par Unai Emery alors qu'il était encore à l'école, attiré par son statut d'outsider. Sur BBC Sport il expliquait d'ailleurs, « Il y a bien longtemps à l'école, je me suis beaucoup intéressé au football et je cherchais un club à soutenir, et tous mes amis à l'école étaient soit des fans de Manchester United, soit des fans de Chelsea. Je ne voulais pas vraiment suivre la même équipe que tout le monde et je cherchais une équipe qui était plutôt au milieu de tableau du championnat qui pouvait me donner le plus d'émotions bonnes ou mauvaises. Un premier match dans les années 2000 plus tard, le voilà un fervent supporter du club. L'atmosphère, la camarade, j'ai vraiment senti une connexion, se rappelait-il. Aston Villa affrontait le Paris Saint-Germain ce mercredi 9 avril 2025 au Parc des Princes, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un vrai exploit pour le club,
qui ne faisait pourtant pas partie des favoris de la compétition. Et bien sûr, le prince William, tout fraîchement rentré de ses vacances au ski en France, a répondu présent accompagné de son fils George, 11 ans, ses deux autres enfants, Charlotte, 9 ans, et Louis, 6 ans et demi, ont dû rester avec leur maman. Avant le match, il est allé saluer les joueurs de l'équipe dans les vestiaires, les checkant et les encourageant. Malgré la défaite du club de Birmingham, le mari de Kate Middleton était à fond durant la rencontre et n'a pas pu contenir sa joie, point droit levé et toutes les dents dehors, lorsque son équipe a marqué un premier but à la 34e minute comme l'indique le Parisien. La suite du match a certainement été bien moins plaisante pour William. Les hommes de Luis Enrique ont rapidement égalisé, 5 minutes plus tard, avant d'enfoncer le clou avec 2 autres buts, scellant ainsi la victoire du club parisien. 2 stars. Le prince William a par ailleurs demandé à ne pas être placé au premier rang de la tribune présidentielle, souhaitant garder une certaine discrétion et vivre le match pleinement aux côtés de George, 11 ans, visiblement aussi fan d'Aston Villa que son père. Parmi les autres guests de la soirée, on a pu noter les présences remarquées de Jaden Smith, le fils de Will Smith, DJ Snake, Malik Bentala, Benjamin Millepied, l'ex-mari de Nathalie Portman, Didier Deschamps ou encore la mannequin brésilienne Adriana Lima. Article original sur Pure People. Conditions générales d'utilisation, politique relative à la vie privée. Tableau de bord sur la confidentialité. À propos de nos annonces. PSG Aston Villa, jet de tabouret, coup de poing, une violente bagarre entre Anglais et Français a éclaté devant un bar. Des insultes, des coups de poing et des tabourets qui volent. À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa, ce mercredi au Parc des Princes, 21h, une violente bagarre entre Anglais et Français a éclaté devant un bar de la capitale, à proximité du Moulin Rouge à Pigalle. Des supporters du club anglais étaient rassemblés dans cet établissement très connu de la nuit parisienne. Une vidéo filmée de l'intérieur de l'établissement et diffusée sur les réseaux montre 2 groupes d'hommes en train de se battre sur le trottoir et sur une partie de la route. Certains se frappent de près, d'autres se jettent des projectiles, sous le regard médusé des passants. Risque d'incident. Malgré l'absence de rivalité entre le PSG et Aston Villa, la division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre à 3 sur une échelle de 5, estimant qu'elle représente des risques d'incident. 5 unités de force mobiles sont mobilisées avec un très gros renforcement du dispositif dans les gares parisiennes qui vont recevoir les supporters anglais dans la journée. Les forces de l'ordre s'attendent aussi à ce que des fans anglais se déplacent sans ticket pour cet événement de Ligue des Champions, mais ils seront très loin du chiffre publié dans la presse depuis quelques heures. Une unité de force mobile sera directement affectée au déplacement des fans de Villa ce mercredi. Certains groupes devraient se rassembler dans un lieu à proximité du Parc des Princes pour profiter de l'avant-match.